En 2019, j'ai fait une expérience grandeur nature. J'ai décidé de vivre en suivant à 100% mon design humain. Et surtout, j'ai décidé que je n'allais pas vendre activement pendant 1 an. Puisque je suis projector en Human Design, j'ai décidé juste d'attendre l'invitation et de continuer de vivre ma vie, continuer de créer du contenu, mais de ne pas vendre activement mes accompagnements individuels, mes accompagnements de groupe, mes programmes disponibles en autonomie. Rien. Je n'ai rien vendu activement. À l'époque, évidemment, je pouvais me le permettre, sinon je ne l'aurais pas fait. C'est quand même un peu risqué quand on est à son compte. C'est l'année où j'ai eu ma fille, donc je savais que j'allais avoir de toute façon quelques temps de congé maternité. Je savais aussi que j'avais des rentrées d'argent mensuellement, des rentrées d'argent régulières, parce que j'avais un programme, un accompagnement de groupe en cours cette année-là. Donc, je savais que j'avais de l'argent qui rentrait, quoi qu'il arrive. J'avais l'esprit tranquille. Donc je pouvais me permettre de prendre ce risque, entre guillemets. Mais c'est vrai que je ne vous ai jamais fait de retour officiel. Je ne vous ai jamais dit officiellement haut et fort, voici ce qui s'est passé, voici ce qui a marché. Et je vous ai encore moins dit ce qui n'a pas marché, puisque au final, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas vendu activement pendant pratiquement 1 an et j'ai pas particulièrement fait de vente pendant cette période. Alors il y a quelques-uns de mes programmes ou produits qui se sont vendus entre guillemets tout seuls, mais pas tellement plus que d'habitude non plus. Pourtant, j'ai été pleinement moi-même, j'ai vécu ma vie, j'ai continué de créer du contenu, donc je me montrais, mais il ne s'est rien passé. Pourtant, n'ai-je pas attendu l'invitation comme on nous dit de le faire? Est-ce que je n'ai pas fait précisément ce qu'on nous dit qu'un projecteur est censé faire? Si on peut partir du principe que j'ai bien fait tout ça, est-ce que ça veut dire que le Human Design, c'est à jeter à la poubelle, c'est un tissu de sornette pour rester poli? La vérité, c'est que aujourd'hui, et c'est pas plus mal finalement que je vous ai pas fait de retour à l'époque, parce que là, je peux voir les choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de recul. En fait, très clairement, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai vécu ma vie et j'ai continué de créer du contenu et donc d'être visible, mais je serais incapable de vous dire si j'ai reçu des invitations. Et vous savez pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, je n'étais pas disponible à recevoir des invitations. Ma fille est née début juin. Quelques semaines avant, j'étais en train de préparer l'arrivée de ma fille, puis j'étais en congé maternité. Et j'ai vraiment ce souvenir, après la naissance de ma fille, ce moment où je me suis dit « Waouh, j'ai pas envie de retravailler ». Alors ça n'a pas duré ultra longtemps, mais ça a duré quand même quelques mois, à minima quelques semaines, où je me suis vraiment dit, je me souviens d'avoir mon bébé dans les bras et de me dire, moi qui aimais pourtant tellement mon travail, tellement mes clientes, qui avaient des clientes en individuel à ce moment-là, qui avaient un accompagnement de groupe, un mastermind, le cercle héritage, big up à celles qui en ont fait partie à cette époque. J'avais tout ça. J'aimais ce que je faisais, j'aimais avec qui je le faisais, j'aimais comment je le faisais. Et je me suis retrouvée avec ce bébé dans les bras à me dire, c'est ça que je veux faire pour le restant de mes jours. Forcément, vous pouvez bien vous douter que je n'étais pas dans les bonnes conditions, dans les bonnes dispositions mentales, énergétiques pour recevoir des invitations. À ce moment-là, n'importe quelle invitation aurait été une invitation inappropriée. Et en tant que projecteur, on n'est pas censé accepter toutes les invitations. On est censé accepter les invitations qui sont appropriées uniquement. Donc, je n'étais pas disponible. Je n'étais pas disponible énergétiquement à ce stade de ma vie pour recevoir des invitations. Et je sais que dans les mois, les années qui ont suivi, puisque pour replacer les choses un peu dans leur contexte, j'ai quand même continué mon activité, mais j'ai gardé ma fille à temps plein avec moi d'abord pendant pratiquement 2 ans. Donc, je travaillais, ou j'essayais de travailler, tout en ayant ma fille avec moi les 2 premières années de sa vie. Celles qui ont déjà eu des enfants, vous savez, comme c'est exigeant, comme c'est challengeant, comme le rythme est chaotique et change en permanence entre 0 et 2 ans. On peut aller plus loin encore, hein. Maintenant, elle a pratiquement 6 ans. Ça se tasse, c'est plus simple. Mais voilà, les premières années, c'est pas facile. Donc, j'avais ma fille avec moi pendant pratiquement 2 ans, H24, 7 jours sur 7. Pas de break. J'ai reçu des invitations à ce moment-là, pendant cette période,
Hein, donc entre, on va dire, entre les 1 an et plus, enfin, à partir des 1 an. Avant, je ne me souviens de rien. Honnêtement, je ne me souviens de rien. C'est aussi ça les joies de la maternité et de la matrescence. À partir de 2 ans, à partir du moment où j'ai commencé à avoir de nouveau du temps, un petit peu de temps pour moi, quand elle a commencé à aller à la crèche, et elle n'y allait pas énormément, là, j'ai pu prendre conscience des invitations que je recevais, mais je sais que j'ai reçu des invitations que j'ai refusées pour différentes raisons. Et parfois pas forcément des raisons qui étaient particulièrement appropriées, mais en tout cas, voilà, je n'étais pas disponible, enfin appropriée. C'est-à-dire qu'avec le recul, je me dis aujourd'hui, bah, j'aurais pu peut-être accepter cette invitation. Mais ce n'était pas juste pour moi, pour ce moment-là. Ça l'est peut-être, ça l'aurait été aujourd'hui. Vous voyez la nuance. Donc j'étais dans, de toute façon, un stade de ma vie où j'étais pas disponible pour recevoir des invitations et dire oui à des invitations. Puis il s'est passé beaucoup de choses, hein. Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup d'événements, de mouvements sociaux, enfin des tas de choses qui m'ont énormément touchée, des choses que j'avais déjà évoquées dans mon podcast à l'époque, et qui ont fait aussi que pendant toute une période où techniquement je vivais selon mon design humain, eh bien je n'étais simplement pas disponible pour les invitations. Donc je trouve que c'est intéressant de faire ce constat. Et si je voulais vous partager ça, c'était d'une part pour finalement, enfin, des années après, pratiquement 6 ans après, faire le bilan de cette expérience grandeur nature qui était erronée en fait. C'était pas possible pour moi, il n'est pas possible pour moi de tirer des conclusions positives ou négatives parce que l'expérience, elle ne s'est pas faite comme elle aurait dû se faire dans les conditions idéales. Pour autant, je sais intimement, parce que j'ai vécu comme ça avant même d'avoir connaissance de mon design humain, effectivement, je vois bien quand je prends connaissance de ce que c'est que de vivre en étant projecteur, quand je prends connaissance de ce que c'est que de vivre avec une autorité émotionnelle, quand je prends connaissance de ce que c'est que de vivre en tant que profil 2-4. C'est exactement comme ça que les choses fonctionnent pour moi. Quand je check mes canaux, je sais, dans mes canaux se trouvent aussi des réponses clés hallucinantes qui font que oui, je sais que si je vis à 100% selon mon design humain, forcément, ça ne m'amène que des bonnes choses. Le succès vient. On en revient toujours à la même difficulté, c'est à quel point il est facile ou pas de lâcher prise. Donc ma mission maintenant, moi, c'est de travailler sur ce lâcher prise. Et il va se passer du temps entre le moment où j'enregistre cette vidéo, parce que j'anticipe pour cause de vacances scolaires et d'emploi du temps qui va être un peu perturbé. J'enregistre cette vidéo en amont, peut-être 2-3 semaines avant de la publier. Mais voilà, je sais que là, mon job, c'est de travailler sur le lâcher-prise. Je mentionnais dans la vidéo précédente, être connecté à mon intuition et le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça implique d'avoir la foi, ça implique d'avoir confiance. Et donc, cette expérience grandeur nature, je la réactive quelque part. Mais du coup, je vais compter aussi sur vous. Je vais compter sur vous pour me dire, pour me poser des questions, pour me solliciter, pour m'inviter à répondre à vos questions, pour m'inviter à, à partager sur des sujets qui vous intéressent. Parce que je pense sincèrement, et c'est comme ça que je vis les choses à titre personnel, je sais que chaque question qui m'est posée, déjà moi ça m'anime, j'adore qu'on me pose des questions pour ma création de contenu. Il y a des questions, bon, juste ça fait, je trouve pas écho en moi, donc j'ai rien de spécial à dire, mais je sais que quand on me pose des questions, qu'on m'amène à réfléchir à tel ou tel sujet, de fil en aiguille, en fait, c'est comme si la vie me donnait des indices ou m'emmenait quelque part, qu'un chemin se traçait devant moi à mesure que j'avance pas à pas. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je vois la vie. Le chemin se dessine devant moi. À partir du moment où je suis en capacité de lâcher prise, c'est là que le chemin se dessine devant moi. Je suis là, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quel est le bon chemin. Et je me laisse guider au gré d'une question, d'une réflexion, d'un échange, d'une conversation, d'une discussion, peu importe. Et tiens, un bout du chemin se dessine. J'avance, je fais un pas. Autre chose, et j'avance. Et le chemin, il n'est pas tout droit, il est un peu comme ça, mais j'avance pas à pas. Et
plus je suis en capacité de lâcher prise, plus le chemin se dessine, et le chemin qui se dessine m'emmène précisément là où j'ai besoin d'aller, là où je suis censée être. Voilà, donc on est parti de cette expérience à propos du design humain. On a compris ensemble ce qui peut faire que suivre son design humain ne fonctionne pas a priori, je mets des guillemets, des gros guillemets. Donc il y a l'importance de la disponibilité qui est cruciale, et quand même du libre arbitre en fait. Et le libre arbitre, il se situe dans notre disponibilité. Alors on pourrait se dire oui mais non, c'est pas vraiment du libre arbitre parce que c'est pas moi qui ai décidé, et c'est la vérité, c'est pas moi qui ai décidé que mon bébé allait transformer ma façon de voir le monde, c'est pas les événements qui sont produits dans le monde ces dernières années, c'est pas moi qui les ai décidés, etc. Et moi je vois ça comme une forme de libre arbitre énergétique. C'est-à-dire que mon énergie décide de ce qui est juste pour elle ou pas, décide de s'ouvrir ou d'être ouverte ou pas ouverte. C'est une forme de libre arbitre. Honnêtement, en plus, il y a suffisamment de choses dans la vie, en général dans ma vie, sur lesquelles j'ai pas eu de libre arbitre, j'ai pas eu le choix, les choses se sont faites comme ça, voilà, pas de choix de ma part. Je décide que ce que mon énergie fait, c'est aussi une part de libre arbitre, parce qu'à un moment donné, je peux décider. Je parle pour moi, je parle pas pour vous. Vous pouvez voir les choses comme vous le souhaitez. Je parle vraiment pour moi. Je peux décider à un moment donné que j'en ai marre que mon énergie soit d'une certaine façon. J'ai envie qu'elle soit autrement. J'en ai marre d'être fermée énergétiquement, j'ai envie de m'ouvrir énergétiquement. Je peux prendre cette décision. Est-ce que ça veut dire que c'est facile de changer? Non, on en a déjà parlé, mais bon. Et donc voilà, une clé importante, le lâcher prise. Il me semble bien que quand on a quitté Bruxelles, qu'on est rentré en France, dans notre précédente maison, il me semble bien que ça correspond au moment où j'ai créé les vidéos d'un programme qui s'appelle justement Lâcher prise. Et je ne sais même pas s'il est encore disponible à la vente quelque part. Mais je me souviens d'avoir créé ces vidéos là-bas dans l'ancienne maison. Je viens d'avoir un flashback comme ça. Et donc c'est rigolo parce que j'ai l'impression de faire un moment un peu full circle. Donc ouais, le lâcher prise, c'est important. C'est important si on veut vivre dans le flow. Et lâcher prise, c'est permis, je le disais, je mentionnais la foi, la confiance. Mais cette foi et cette confiance, je pense sincèrement qu'elle se crée et se construit en pleine présence. Et de nouveau, full circle, on revient, flow et présence, le titre de mon podcast, le titre aussi que j'ai donné à mon Substack. Tout se rejoint à merveille. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je serais curieuse de savoir si vous connaissez le design humain, à quel point vous le connaissez, à quel point vous avez expérimenté. Je serais curieuse de connaître votre type, profil, tout. Je veux tout savoir. Je suis très curieuse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.